tous et bienvenue pour un court instant avec une bonne idée dedans. Alors aujourd'hui pas de déguisement puisque je vais vous parler de BD sur les femmes. Je suis une femme donc je suis en fait le déguisement à moi-même finalement. Vous vous souvenez peut-être de la BD Nelly Bly dans la collection Karma chez Glénat, alors malheureusement je ne l'ai pas là, qui parlait d'une journaliste d'investigation, une des premières aux États-Unis, et qui s'était fait enfermer dans un asile de femmes pour parler des mauvais traitements. La collection Karma, elle dresse énormément, elle parle de beaucoup de portraits de femmes qui ont existé, et on en a deux là récemment qui sont sortis que moi j'ai beaucoup aimé. On a déjà Nadoua. Nadoua, c'est une jeune. Elle vient d'arriver aux États-Unis, on est à l'époque des colons, et son camp va se faire attaquer par des Indiens. Elle a 12 ans, et voilà. L'histoire commence là, et on plonge et on bascule direct 30 ans plus tard, où sa famille l'a retrouvée. Et et veut la ramener près d'elle. Sauf que Nadoua, eh bien, elle a grandi avec les Indiens, elle s'est découvert une nouvelle famille, et sa famille ne peut accepter qu'elle ait adopté la culture indienne. C'est un très très beau portrait, le dessin peut paraître un peu enfantin, mais en fait colle très bien à l'histoire, surtout il y a des moments voilà, assez sauvages, on joue beaucoup sur les couleurs, et en fait c'est Nadoua va rencontrer une jeune fille et c'est avec elle qu'elle va communiquer et raconter un peu son histoire. Et comme toujours, à la fin, vous avez un dossier où les auteurs racontent leur travail, mais aussi pourquoi ils ont décidé de parler de cette femme-là. Voilà, un très très beau portrait. Et le deuxième portrait, c'est Elizabeth Freeman, donc c'est Waco Aurore. Elizabeth Freeman, c'était aussi une journaliste. Et on est au moment de la ségrégation et il y a un jeune noir qui a disparu du village de Waco. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est le nom du village. Et elle va aller enquêter dans ce village pour savoir ce qui s'est passé. En pleine ségrégation raciale, on devine assez rapidement que ce jeune n'a pas disparu mystérieusement, qu'il ne s'est pas enfui, malheureusement pour lui, mais qu'il y a véritablement eu un lynchage caché, et elle va tout faire pour mettre à nu la vérité. Alors très malin, les habitants ont pris des photos, donc et elle va pouvoir les publier et parler. Voilà, c'est une BD assez dure, mais un personnage pareil, très fort, très. Enfin, assez incroyable. Enfin, des personnages qu'on trouve que dans des BD de fiction, mais elle a vraiment existé, une qui se déguise, qui n'a pas peur, qui fonce. Enfin, vraiment une héroïne comme on en voit dans les fictions, sauf que voilà, elle est vraie et on a presque envie de la connaître, mais bon, je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Et voilà. Et toujours le petit dossier à la fin des auteurs. Donc voilà, Nadoua, Waco Aurore, la collection Karma, plein de portraits de femmes. Je vous les conseille vivement et je vous dis à bientôt. Ciao!